Il est 23 heures à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Madame, monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres de votre édition. Le Premier ministre Patrick Achi est depuis ce mercredi matin dans le nord de la Côte d'Ivoire. Patrick Achi y est pour une visite de travail. Le chef du gouvernement a procédé il y a de cela quelques heures à la pose de la première pierre du projet Agropole Nord de PAI. C'était à Sinématiali. Des experts de l'activité maritime en conclave sur les bords de la lagune Ébrié. Les membres de l'association de gestion des ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre réfléchissent sur les moyens de booster la compétitivité des ports sous-régionaux. Nous ferons également un tour au Libéria où le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité était pour prendre part aux festivités marquant le 175e anniversaire de l'indépendance du dit pays. Bagondo Diomandé était porteur au Libéria d'un message du président de la République, Alassane Ouattara. Voilà pour les titres. Je vous le disais tantôt, le Premier ministre Patrick Achi est depuis ce mercredi matin dans le nord de la Côte d'Ivoire. Patrick Achi y est pour une visite de travail. Le chef du gouvernement a procédé il y a cela quelques heures à la pose de la première pierre du projet Agropole Nord de PAI. C'était à Sinématiali. Notez que ce pôle qui se veut sur un long terme, une réponse à la cherté de la vie va permettre d'accroître le rendement des productions vivrières dans la région et partant en Côte d'Ivoire. Alexis Ouedraogo. Il est un peu plus de 9 heures ce mercredi quand le Premier ministre atterrit à Korogo. Patrick Achi vient donner un coup d'accélérateur à d'importants projets de développement. Accueil et honneur militaire, puis cap sur Sinématiali à quelques 592 km d'Abidjan pour le lancement très attendu du projet de l'Agropole Nord. L'initiative veut transformer le secteur agricole par une approche innovante, créer plus de richesses. Il constitue une véritable valeur ajoutée dans le tissu industriel du Grand Nord et contribue incontestablement à l'amélioration efficace d'une chaîne de solidarité de réduction de la pauvreté. Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier l'ensemble des cadres du département de Sinématiali, car de plus en plus, les initiatives et les projets de développement d'envergure se heurtent à la disponibilité de terre. C'est le lieu pour moi de sensibiliser nos parents sur la nécessité et l'importance de mettre à disposition des terres chaque fois que cela est nécessaire pour la réalisation de projets de développement d'utilité publique. Ce pôle se veut surtout réponse à la cherté de la vie par sa promotion de la sécurité alimentaire, accroître le rendement des productions et contribuer à leur plus grande disponibilité sur les marchés. Une vision soutenue par la Banque d'investissement de la CEDEAO et la Banque africaine de développement. Environ 1 demi-million de personnes devraient directement profiter de ce projet dans la région nord et voir ainsi leurs revenus augmenter, ce qui devait faire reculer le chômage et le sous-emploi et renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle du pays. La Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO s'engage résolument à soutenir davantage la Côte d'Ivoire dans la mise en œuvre des initiatives endogènes de développement pour le bien-être des populations. Maïs, riz, mangue, anacarde, vivrier, karité, arachide et viande, autant de filières ciblées par le projet qui va mettre en place un système intégré préservant l'environnement, avec notamment la construction de 6 barrages hydro-agricoles pour contrer les effets du réchauffement climatique. D'un montant global de 167,4 milliards de francs CFA, ce projet permettra de trouver des solutions aux contraintes de développement du secteur agricole et agro-industriel. Cette approche que nous saluons et qui est également novatrice, rompt avec l'approche sectorielle et se traduit par une masse d'actions critiques diversifiées à même de transformer durablement l'activité économique à l'échelle des 4 régions concernées. Activer le triptyque production, transformation et commercialisation, une démarche aujourd'hui incontournable. La Côte d'Ivoire est une grande puissance agricole, avec un leadership africain croissant, incontesté, sur tout un ensemble de cultures. Ce statut de puissance agricole
nous devons, selon la vision du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, il faut continuer de le renforcer, de le faire grandir, en produisant mieux, en produisant plus, et ensuite en transformant localement tous ces produits, afin de nous permettre de vendre plus cher, de mieux exporter et d'améliorer les conditions de vie de ces populations. L'occasion pour le chef du gouvernement de lancer un message fort à la jeunesse, cœur de cible des agropoles. Chers jeunes de la Bagoué, du Hambol, du Poro et du Tchologo, ce que nous bâtissons aujourd'hui, ici, c'est pour vous. Devenez ces nouveaux entrepreneurs de cette nouvelle agriculture ivoirienne. Je sais que vous comprenez à quel point ce que nous lançons aujourd'hui n'est pas seulement une étape clé pour notre agriculture et notre pays, mais une chance à saisir pour votre vie et votre avenir. Je sais que vous en êtes capables, soyez-en fiers, soyez-en dignes. Le président de la République a plus que jamais confiance en vous. Patrick Achi n'a pas manqué de saluer le Premier ministre congolais pour sa présence aux côtés de la Côte d'Ivoire qui se construit, non sans féliciter l'implication des cadres de la région autour du projet. Et après cette cérémonie de pose de pierre à Sinemati Ali, le Premier ministre Patrick Achi s'est rendu dans le quartier de Natioko Badara, c'est à Kourogo. Patrick Achi y a fait d'importants dons aux productrices de beurre de karité, réunies donc en coopérative. C'est ce que nous rapporte Alexis Oudraogo. Au programme de cette journée dans le Grand Nord, une escale à la coopérative de Natioko Badara. Moins d'un an après sa visite aux femmes productrices de karité de la région, Patrick Achi revient cette fois ce mercredi les bras chargés de cadeaux. Je suis très contente, parce que quand tu es trop contente, tu ne peux pas souffler le feu. La manière que je suis contente, je remercie le chef de l'État, le Premier ministre. Je suis très contente d'avoir pensé à nous. Je suis contente parce qu'on envoie l'électricité pour nous. Donc, on est content. Parce qu'on peut travailler avec ça. Des ressources financières et techniques, parmi lesquelles des tricycles qui réjouissent les travailleuses. Pour vous dire qu'on ne vous a pas oublié. Il pense toujours à vous. Je suis parti, je vous ai vu. Moi-même, j'ai essayé, j'ai vu comment c'est difficile. Et je vous ai promis que je reviendrai. Le président de la République est informé. C'est lui aussi qui nous a dit de vous envoyer ça. Mais la prochaine étape, il y a un projet qui est en cours pour qu'on puisse construire des usines ici pour vous. Et également qu'on puisse envoyer des gens qui vont faire la certification. Comme ça, vous allez exporter directement en Europe. Merci beaucoup. Voilà. Les femmes se sont engagées à redoubler d'ardeur pour un beurre de karité made in Côte d'Ivoire de qualité. Voilà, le Premier ministre Patrick Achi qui séjourne donc depuis ce matin dans le nord de la Côte d'Ivoire. Notez que pendant son séjour, le chef du gouvernement va procéder au lancement de plusieurs infrastructures importantes. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité était, lui, au Libéria, où il a pris part aux festivités marquant le 175e anniversaire de l'indépendance du dit pays. Wagondo Diomandé était porteur au Libéria d'un message du président de la République, Alassane Ouattara. Notez également que 4 chefs d'État africains, chefs d'État d'Afrique donc de l'Ouest, étaient présents aux côtés du président Georges Weah. On en parle avec Abou Sanogo. Le 26 juillet 1847, le Libéria devient le premier État africain officiellement reconnu par les puissances occidentales. C'est aussi le seul État indépendant d'Afrique noire, à l'exception de l'Éthiopie, donc la première république noire d'Afrique. Ce 26 juillet 2022, le Libéria commémore le 175e anniversaire de son indépendance. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Wagondo Diomandé, a représenté le président de la République, Alassane Ouattara, à cette fête. Il a été accueilli par son homologue libérien de la sécurité dans une ambiance entretenue par les danses du terroir. C'est dans l'ancien palais situé au cœur de la capitale, Monrovia, que les festivités se sont tenues. Les Libériens vêtus aux couleurs du pays ont fait nombreux déplacements. Et pour l'occasion, 4 chefs d'État d'Afrique de l'Ouest se sont retrouvés aux côtés du président libérien Georges Weah, Muhammadu Buhari du Nigeria, Adama Barrow de la Gambie, Umaro Sissoko Embalo de la Guinée-Bissau et Julius Maada Bio de la Sierra Leone. Tous sont tenus à apporter leur soutien à ce pays frère qui se remet de 14 années de guerre civile. Dirigé depuis 2018 par Georges Mané Opongo Weah, le Libéria retrouve un second souffle.
George Weah a invité ses compatriotes à un sursaut d'amour et de patriotisme pour conduire le pays vers des lendemains meilleurs. Fagondo Diomandé était porteur à cette occasion d'un message du chef de l'État, Alassane Ouattara. C'est un honneur pour moi d'être commis à cette mission. Mais cette présence explique le soutien permanent de son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, à la République sœur du Libéria. Le Président a à cœur de développer les relations de bon voisinage, de fraternité et de convivialité avec tous les pays qui nous entourent et au-delà. Souvenez-vous que plusieurs fois, le président Alassane Ouattara a été président de la CEDEAO. Le président Ouattara est une référence dans le monde entier et c'est toujours avec un grand plaisir que les États qui commémorent donc l'indépendance invitent son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, qui transmet au peuple libérien toutes ses amitiés, toutes ses salutations et tout son soutien. Notons que le Libéria prendra part à la célébration de la fête de l'indépendance en 62 de la Côte d'Ivoire à Yamoussoukro en qualité d'invité spécial. Retour à Abidjan, les parlementaires et la société civile sont en formation sur le numérique et le digital, intérêts et inconvénients. L'initiative de l'Association des parlementaires francophones, AFP, c'est un atelier, notez-le, atelier de renforcement des capacités pour une meilleure utilisation de ces outils. C'est ce que nous dit en tout cas Éric Goré. Ils étaient tous présents à l'Assemblée nationale car le sujet est d'actualité. Ministres, députés, sénateurs, journalistes et membres de la société civile pour parler des avantages du numérique et du digital, mais également des inconvénients liés. Ils renforcent leurs capacités en la matière. Tous les parlementaires sont réunis aujourd'hui à l'occasion de cet important séminaire qui permet de comprendre les rudiments nécessaires à l'accompagnement de l'utilisation du numérique dans notre pays, un accompagnement citoyen, c'est-à-dire responsable. Le numérique et le digital se sont imposés dans le quotidien des populations avec des dérives constatées sur les réseaux sociaux. Au lieu d'utiliser l'Internet de manière avantageuse, cet Internet est utilisé de manière abusive et voire même qui peut dépeindre sur le comportement de notre jeunesse, de nos populations. Et avec l'Internet aussi, les arnaqueurs, des personnes de peu de foi, utilisent abusivement cet outil. 6 000 affaires sont examinées en ce moment à la direction de l'informatique et des traces technologiques. Ce sont des infractions commises à partir des équipements informatiques. Il faut suivre des conseils de base sur la protection de nos mots de passe, sur le fait de se filmer nu. Il ne faut pas se filmer nu parce qu'on ne sait pas où ça peut se retrouver, étant donné qu'aujourd'hui, tous nos équipements qui filment sont connectés. Donc il y a des règles de base comme ça. Personne aujourd'hui ne sort tout nu dans la rue. Sachez que quand vous vous filmez avec un équipement qui est connecté, vous êtes dehors en fait. Donc il faut éviter tout cela. Tout ce qu'on ne fait pas dans la vraie vie, il faut éviter de le faire dans le virtuel. Une opportunité pour les apprenants. C'est une très bonne chose. Nous avons besoin d'être formés parce qu'aujourd'hui le numérique est entré dans nos mœurs, prend la première place dans nos mœurs. Et nous faisons tout, les transactions monétaires, les achats sur Internet et tout ça. Le citoyen a besoin d'être formé et surtout les députés que nous sommes. Je viens d'apprendre aujourd'hui que quand il y a un braquage, par exemple, que des gens ont fui, des gens sont partis, ont cassé les puces, ont fait disparaître leur portable, il y a une possibilité de les retracer, de les retrouver pour que les préjudices qui ont été causés aux personnes puissent être réparés. Au total, 80 personnalités ont pris part à cet atelier qui a eu pour thème accompagner les mutations numériques pour une citoyenneté responsable en Côte d'Ivoire. Je vous le disais en titre, des experts de l'activité maritime sont en conclave en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. Ce dans le cadre des réunions des comités techniques de l'Association de gestion des ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Les travaux portent sur des questions liées à l'exploitation, à la sécurité et à l'environnement des infrastructures portuaires. L'objectif c'est de booster la compétitivité des ports sous-régionaux.
Afin de garantir une plus grande compétitivité des ports, les États d'Afrique de l'Ouest et du Centre veulent offrir des services de qualité aux navires de grande taille qui fréquentent de plus en plus les côtes africaines. Les défis sont énormes. Ils concernent les infrastructures, ils concernent le sauvegarde de l'environnement, ils concernent les coûts portuaires, ils concernent les relations ville-port, les interfaces ville-port. Politique anti-pollution, sécurité, extension et modernisation des ouvrages, il y a bien longtemps que les autorités ivoiriennes ont inscrit l'activité portuaire au rang des priorités nationales. Le port de San Pedro et surtout celui d'Abidjan, qui accueille 90% des échanges commerciaux, bénéficient de la plus grande attention. Depuis 2012, grâce à la volonté affichée de son Excellence, Monsieur le Président de la République, M. Alassane Ouattara, ce sont plus de 2000 milliards de francs CFA qui sont investis dans les deux ports ivoiriens, Abidjan et San Pedro. Tout ceci pour booster leur compétitivité. Mais l'efficacité opérationnelle de tous ces investissements appelle à une synergie d'action autour d'un dispositif régional intégré. L'examen des problèmes de pollution de l'environnement dans la sous-région sur les infrastructures portuaires sera présenté par chacun des experts en complément des études initiées avec la Banque mondiale dans le cadre du partenariat Banque mondiale AGP-AOC sur les ports durables, dont une charte a été signée par les ports membres. L'Association de gestion des ports d'Afrique de l'Ouest et du Centre prévoit réaliser des investissements complémentaires destinés à assurer son autonomie financière. Ces questions devraient être finalisées probablement au 42e Conseil annuel prévu en novembre prochain à Luanda, en Angola. L'Office national de protection civile également en atelier, l'ONPC se donne les moyens d'être beaucoup plus efficace face aux aléas de la nature. Les agents et consultants se sont donc réunis 3 jours durant pour réfléchir sur les documents de politique et la stratégie nationale en matière de protection civile. Les détails avec Didier Nguessa. En cas d'inondation, de sécheresse ou d'accident industriel, les pompiers civils contribuent à la protection des biens et des personnes aux côtés des pompiers militaires. L'Office national de protection civile coordonne ces activités de sauvetage. On entend leur donner un plus grand dynamisme à travers la mise en place d'une politique et d'une stratégie nationale. L'Office et ses consultants réfléchissent sur les modalités pratiques. Il est impérieux que la Côte d'Ivoire se dote d'une politique et d'une stratégie nationale qui prennent en compte les aspirations de l'ensemble des parties prenantes provenant des structures publiques, privées, des ONG, de la société civile, du système des Nations Unies et des partenaires techniques et financiers. Une fois les documents validés, les recommandations seront formulées avant le processus d'adoption par le gouvernement. Face à ces défis, aussi divers que polymorphes, il convient de savoir la conduite à tenir et connaître également les dispositions à prendre, ainsi que les moyens appropriés à dégager afin de les prévenir et, le cas échéant, d'y répondre promptement et surtout avec efficacité. C'est la raison d'être de la politique de stratégie nationale de protection civile. À terme, les situations d'urgence pourront être gérées de manière beaucoup plus rationnelle. Et les petites et moyennes entreprises ne sont pas en reste, elles se forment également, elles se forment aux procédures de passation de charges. L'objectif est de maîtriser les circuits administratifs et accroître leurs chances de gagner des marchés. La Confédération des PME-PMI de Côte d'Ivoire exerçant dans le bâtiment et les travaux publics a décidé d'initier une caravane de sensibilisation, de formation et d'information à ses membres sur la transition de l'économie informelle au cadre formel. Il s'agit d'une tournée dans les régions du pays qui devra également permettre aux acteurs du secteur de renforcer leurs capacités dans le cadre du partenariat État-secteur privé. L'État de Côte d'Ivoire a mis en place une structure qui se charge de la transformation de l'économie informelle en économie formelle. Après cette formation, tous ceux qui sont assujettis à ce projet, désormais, ont la chance
de compétir aussi pour les marchés publics, tant dans les conseils régionaux, dans les mairies, dans le secteur privé et au niveau des marchés publics. Le président national de la Confédération se réjouit par ailleurs de l'institutionnalisation de cette caravane et reste en attente de la feuille de route du ministère de l'Économie et des Finances pour la saisine des directions régionales. Commentaire de Sephora Zegui. La CNPS se rapproche des populations. La Caisse nationale de prévoyance sociale renoue avec sa clientèle de la région du Kabadougou. L'IPS-CNPS a procédé dans le cadre donc de sa politique de décentralisation à l'ouverture officielle d'une nouvelle agence dans la ville de Odiéné, chef-lieu de la région. Notez que la cérémonie d'ouverture a été rehaussée par la présence effective du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Godefroy Okamawa. La CNPS est de retour dans le district du Kabadougou. Fermée depuis 2011 du fait de la crise post-électorale, l'agence d'Odiéné ouvre au grand bonheur des assurés sociaux et autres employeurs de la zone. Plus besoin pour eux de se rendre à Korogo, à plus de 100 km pour bénéficier des prestations de l'agence de prévoyance sociale. La direction générale de l'IPS-CNPS a entrepris, sous l'impulsion de son conseil d'administration, un renforcement de la politique de proximité de l'institution avec la construction de nouvelles agences d'architecture moderne répondant à toutes les normes de sécurité et de qualité des services. Pour l'ouverture officielle de la nouvelle agence d'Odiéné, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Adama Kamara, avait à ses côtés la ministre Nasseneba Touré Diané, maire de la commune, et Gaoussou Touré, le ministre-gouverneur du district. Le ministre de tutelle salue ce rapprochement de l'institution des populations. L'ouverture d'une agence de prévoyance sociale dans la ville d'Odiéné s'inscrit dans la droite ligne de la vision sociale prônée par le président de la République pour une Côte d'Ivoire solidaire. En effet, cette agence qui couvre tout le district autonome de Denguélé vient pour faciliter les démarches administratives et le quotidien des populations, leur permettant ainsi de ne plus parcourir des centaines de kilomètres avec les risques et les frais financiers associés pour accomplir de simples formalités. Cette nouvelle agence rapproche ainsi la CNPS des populations des villes de Bako, Belegban, Madinani, Samatigila, Seguelon, Touba et Tienko, entre autres. Et on poursuit avec cette information. L'actrice, réalisatrice et productrice ivoirienne Annie Tchélé a été reçue ce mardi 26 juillet par le ministre de la Réconciliation nationale et de la Cohésion nationale, Kwadio Konan-Bertin. C'était à son cabinet. L'actrice, réalisatrice, animatrice qui est rentrée d'exil est allée exprimer ses remerciements au ministre Kakabe pour sa médiation quant à son retour en Côte d'Ivoire après donc une dizaine d'années passées en exil. On en parle avec Abou Sanogo. L'actrice, productrice et réalisatrice ivoirienne Annie Tchélé a exprimé sa gratitude et sa reconnaissance au ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale Kwadio Konan-Bertin et surtout son soutien au processus de réconciliation en cours en Côte d'Ivoire. Elle a salué la volonté du président de la République Alassane Ouattara de faire revenir en Côte d'Ivoire les Ivoiriens vivant à l'étranger à la faveur de la crise post-électorale de 2010. Que les Ivoiriens se parlent, que les Ivoiriens s'écoutent, et que les Ivoiriens, qu'on fasse attention les uns aux autres. Nous sommes un peuple, il s'est passé des choses. Nous devons, comme il a dit, Monsieur le ministre, tourner la page et puis aller vers un nouveau lendemain. J'invite vraiment tout le monde à aller dans cette voie-là de la nécessaire réconciliation. Présent à cette rencontre, l'ancien producteur journaliste Georges Wenceslas Aboké. Les hôtes du ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale ont dit leur engagement à faire réussir cette mission à lui confier. Kwadio Konan-Bertin s'est félicité de leur retour au Bercail. Le premier jour, le chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, m'a appelé pour me signifier qu'il faisait de moi son ministre de la Réconciliation. J'ai lu dans son regard sa volonté d'aller à la paix, sa volonté de conduire son peuple à la réconciliation.
Le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, Kwadjokona Bertin, et ses hôtes ont invité les Ivoiriens à emboîter le pas au chef de l'État Alassane Ouattara, qui œuvre chaque jour à un retour à la paix en Côte d'Ivoire. Voilà, Hanni Tchelé est donc de retour en Côte d'Ivoire. Elle a été reçue par le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale. On en parlait avec Abou Sanogo. On se rend à présent à l'Alé-Rabat. L'Alé-Rabat, frontière nord de la Côte d'Ivoire, frontière que le pays a en partage avec le Burkina Faso. Eh bien, pour préserver les liens fraternels entre les deux pays et faire face au conflit, les populations des deux pays qui y cohabitent tous les jours ont promis se parler régulièrement. Elles s'engagent à promouvoir la cohésion. C'est ce que nous dit Walter Amadou Ouattara. Il est notre envoyé spécial à la frontière donc, de la Côte d'Ivoire, précisément à l'Alé-Rabat. Jour peu ordinaire à la frontière Côte d'Ivoire-Burkina Faso. Les activités commerciales ne se déroulent pas au rythme habituel. La raison, une bonne partie de la population est mobilisée au stade pour suivre une rencontre de football assez particulière. Les équipes en présence ne jouent pour aucun drapeau national ni pour aucune localité. C'est un match amical disputé par des ambassadeurs de paix issus des deux pays frères. La seule motivation demeure le renforcement de la cohésion. Paris, visiblement réussi, même pour les filles moins coutumières à ce sport. C'est une bonne chose parce que ça nous réunit au fait. Ça amène l'entente entre nous. J'ai eu des amis. Je remercie en tout cas les organisateurs. Juste à côté, au foyer des jeunes, deux groupes sociaux échangent relativement aux défis imposés par l'insécurité. Les participants sont issus de communautés des deux localités voisines, l'Alé-Rabat, Burkina Faso et l'Alé-Rabat, Côte d'Ivoire. Et il est vrai aussi que tout le monde ne peut pas travailler aux fonctions publiques. Donc, s'il est possible de créer des activités pour la jeunesse de l'Alé-Rabat, à ce qui est de l'élevage, de l'agriculture, ça peut vraiment nous aider à ne pas rentrer dans les affaires louches comme le trafic de drogue, le djihadisme par exemple. Il y a aussi la porosité de la frontière. Ça peut nous pousser dans les choses si la famine à travers le chômage persiste. On essaye de mener des activités avec les jeunes de la Côte d'Ivoire. On essaye de communiquer ensemble, voir ce qu'on peut mener afin que la paix et la cohésion règnent dans ces deux pays-là. Quant aux animateurs de ces rencontres, il s'agit de collecter les préoccupations pour les soumettre au pouvoir public. On peut parler des conseils aux maris, de pouvoir bien éduquer les enfants, mais on parlait également d'un aspect qui est la pauvreté. Et cet aspect-là, c'est ce qui fait que les gens s'adonnent à prendre des armes, pouvoir les faire sortir de cette pauvreté. C'est en cela que nous allons mener un plan d'action. On verra si nous pouvons faire des activités génératrices de revenus pour pouvoir aider ces familles-là. Ces séances de dialogue intergénérationnel sur la quiétude aux frontières interviennent en marge du lancement officiel d'un des programmes de prévention des conflits financé à hauteur de 2,6 milliards de francs CFA par le Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix. Et on ouvre la page politique de ce journal avec le RHDP qui fait son bilan après l'élection des secrétaires départementaux. Notez que 591 dossiers ont été déposés pour 349 postes. On fait le point avec Éric Goré. C'est un processus électoral apaisé qui a pour but de renforcer la démocratie au sein du rassemblement des oufouettistes. L'élection des secrétaires départementaux organisée par le RHDP s'est bien déroulée selon le porte-parole du parti. C'est un test de démocratie donc à notre C qui a démontré que dans plus de 96% des cas, nos localités ont voté donc dans le calme de la tranquillité. Devant le président du directoire Kafana Koné, les cadres du parti ont fait le point de leur localité. De façon générale, le processus est allé à son terme. L'élection a eu lieu dans 118 départements. En revanche, l'élection a été suspendue dans 4 départements pour cause de violence. Ces élections se sont bien déroulées dans l'ensemble, nonobstant donc des cas de violence dans certaines circonscriptions que le territoire a dénoncées, et ont conduit donc à des suspensions de scrutin et des cas de report anticipé par mesure de prudence. 2 postes de secrétaires départementaux sont à pourvoir dans le cadre d'une reprise prochaine des élections dans le département administratif de Jacquesville à cause de l'égalité parfaite
entre les candidats lors du scrutin donc, du 23 juillet, le même score. Sur un total de 349 postes de secrétaires départementaux, 327 ont été élus, soit 93,7%. Et cette information concernant le Bénin pour terminer, vous le verrez en image, Emmanuel Macron est en visite officielle dans le pays avec le président Patrice Talon. Il évoque la lutte contre le terrorisme, la restitution des œuvres d'art ainsi que les partenariats économiques. Lors d'une conférence de presse conjointe entre les deux chefs d'État, Emmanuel Macron a assuré que la France était prête à coopérer en matière de formation et d'équipement militaire pour donc renforcer la sécurité dans la région. Et c'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Passez une excellente soirée sur nos antennes.